Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la dépendance affective et comment la vaincre avec Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau format de vidéo que je vous présente, mais soyez indulgents. D'habitude, je fais des encouragements sur TikTok, sur toutes sortes de réseaux, des petits encouragements, des petites vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus conséquent. Donc, je vous demande d'être cool avec moi. Revenons sur le sujet maintenant. Qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective est un mode de fonctionnement relationnel où une personne a un besoin de beaucoup d'attention, d'amour, de validation ou de présence de l'autre pour se sentir bien et avoir une bonne estime d'elle-même. Comme la personne, comme tu es quelqu'un peut-être qui a besoin de se sentir complète, mais qui a du mal du coup, tu te sens peut-être dans l'insécurité ou pas digne finalement. Donc du coup, tu cherches constamment à combler ce vide par une relation, cette relation avec les autres. Souvent, ça peut être dans le couple, mais ça peut aussi exister en amitié ou en famille. De chercher toujours ce besoin d'approbation, toujours ce besoin de dire valider tes choix, etc. Donc, tu es peut-être cette personne-là, donc tu es au bon endroit. On va regarder maintenant les quelques signes, peut-être que tu vas te reconnaître dans ces signes-là, de la dépendance affective. Alors peut-être que tu as peur de l'abandon. Tu as la crainte excessive de perdre l'autre ou d'être rejeté par l'autre. Tu as peut-être un besoin constant de réassurance. Tu demandes souvent à ton conjoint, à ton mari, tu m'aimes, tu es sûr, mais est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que je ne suis pas trop grosse? Est-ce que tu crois que cette coiffure me va bien? Tu vois ce que je veux te dire? Difficulté à être seule. Angoisse quand la personne aimée n'est pas là. Quand la personne n'est pas là, tu es vraiment dans l'angoisse totale et du coup, tu n'es pas bien. Un déséquilibre, ça provoque un déséquilibre dans la relation. C'est-à-dire que tu es peut-être cette personne qui donne tout à l'autre, qui donne vraiment tout à l'autre, qui s'oublie. Et que chaque fois, tu t'adaptes à cette personne-là. Mais tu fais tout pour cette personne, tu vis pour cette personne, tu respires pour cette personne. Même si ça ne te plaît pas de faire peut-être, tu es fatigué et en fait tu décides d'aller quand même au restaurant parce que ton conjoint a décidé de vouloir aller au restaurant, mais toi tu n'as complètement pas envie. Je sais pas si c'était français, mais tu as compris le sens. Tu n'as pas envie, mais tu vas le faire quand même. Il y a un couple d'amis que ton mari te dit ce soir j'ai invité tel couple à venir, mais toi vraiment tu es fatigué ou tu n'as simplement pas envie de voir ces personnes-là, tu n'as pas envie d'avoir du monde chez toi, mais quand même tu dis ok, d'accord, pour ne pas le blesser, pour ne pas l'affecter, et du coup tu fais, mais tu t'oublies complètement. La relation fusionnelle ou toxique. Rester dans des liens qui font souffrir par la peur de la solitude. Ça aussi, c'est assez dangereux, les relations toxiques. Nous ne sommes pas appelés à avoir des relations toxiques, mais il est vrai que parfois nous avons dans notre entourage. Parce que là, je parle de conjoint, je parle de conjoint, mari, femme. Mais ça peut être des relations toxiques en amitié, au travail, la famille, ça peut être toutes sortes de relations. Et là, je mets un grand signe d'alerte là-dessus, car les relations toxiques, ça mène jamais ça n'amène jamais au bon endroit, ça n'amène pas à des choses bonnes, on va dire. Donc peut-être que dans ces causes-là, dans ce domaine-là, de la dépendance affective, tu as peut-être manqué de l'affection dans ton enfance ou dans les relations passées. Tu t'es peut-être donné, tu es quelqu'un d'entier, d'entière. Et du coup, dans ces relations-là, tu n'as pas reçu en retour cette affection, cette considération et cette estime de soi.
Et du coup, aujourd'hui, tu n'es peut-être pas guéri là-dessus et du coup, tu cherches à toujours vouloir plaire, à toujours vouloir être rassuré. Et ton estime de toi, du coup, est fragile. C'est fragile. Ce sentiment de ne pas être assez aimable aussi. Tu as toujours ce sentiment de ne pas être assez bien, toujours assez, plus que ci, plus que ça. Et tu as peut-être subi des relations, des situations d'abandon ou de rejet. Donc, ce qui fait de toi aujourd'hui quelqu'un qui est dépendante affective, parce que du coup, tu n'as pas trouvé en tes parents, du coup, cette réassurance, ce confort, tu n'as pas trouvé ça. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, ben, tu veux être rassuré. Tu veux être rassuré. Tu as peur qu'on te rejette, tu as peur de tout ça, ce qui peut expliquer du coup cette dépendance affective. Donc, les conséquences de la dépendance affective. La dépendance affective peut entraîner de la souffrance, des relations déséquilibrées, une perte d'identité personnelle, voire un cercle vicieux d'attirance vers des partenaires peu disponibles ou toxiques. Je répète, voire un cercle vicieux d'attirance vers les partenaires peu disponibles ou toxiques. C'est vraiment un cercle vicieux. Un cercle vicieux. Mais on va trouver des solutions pour ne pas que tu restes dans cette situation-là. Rien n'est perdu avec du travail sur soi. Il y a la psychothérapie, le renforcement de l'estime de soi, l'apprentissage de l'autonomie affective. Il est possible de sortir de la dépendance affective et de construire des relations saines et équilibrées. Et comme tu sais, Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut faire un grand travail sur soi. Pour une bonne guérison, il faut être persévérante, déterminée, ne jamais lâcher, même si parfois les situations sont dures à surmonter. Ne lâche pas. Comme je viens de te dire, continue, avance, travaille, vois tes faiblesses, vois peut-être les blessures que tu as eues dans le passé. Regarde tout ça et tu seras peut-être un peu plus éclairé. Donc maintenant, on va voir comment vaincre cette dépendance affective avec Dieu. Parce que peut-être que tu as des manques dans ton cœur, tu as des choses qui ne sont pas comblées, mais sache que c'est Dieu qui veut venir combler ton cœur. C'est Dieu qui va venir combler ce manque que tu n'as pas eu. Ce manque que tu cherches peut-être depuis des années, mais que tu n'as pas trouvé. Mais ce manque-là se trouve simplement en Dieu. On va regarder ça ensemble. Se rappeler que Dieu comble parfaitement le cœur. Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut. On retrouve ce verset dans le psaume 62, verset 2. La dépendance affective naît souvent quand on attend d'un être humain ce que seul Dieu peut donner. Qu'est-ce qu'il peut donner Dieu? Dieu seul peut donner. Et c'est vrai que parfois on peut comparer Dieu à un homme, à une femme, à un être humain. Mais Dieu n'est pas du tout de nature humaine. Donc, ce que l'être humain ne peut pas te donner, tu le retrouves en Dieu. Dieu peut te donner quoi? La sécurité, la valeur, la paix. La Bible t'invite à faire quoi? À le chercher, à chercher Dieu, la source de l'amour inconditionnel, plutôt que d'exiger de l'autre ce qu'il ne peut offrir parfaitement et attendre de l'autre. Tu peux être peut-être tout le temps dans l'attente de quelque chose, mais cette attente-là peut te faire souffrir. Parce que toi, tu es quelqu'un qui sans cesse donne, veut faire plaisir, mais la personne en face de toi, tu vas être déçu par elle parce que toi, ce que tu fais, tu penses que lui va faire la même chose
et va peut-être raisonner comme toi tu raisonnes, et tu peux être souvent déçu, triste, accablé, peut-être te sentir rejeté, te mettre en colère, parce que du coup tu ne reçois pas ce que tu as semé, ce que tu attends de l'autre en fait. L'attente de l'autre est vraiment peut-être un piège aussi, parce que enfin un piège, peut-être que le mot n'est pas adapté par piège, mais du coup tu risques d'être encore plus déçu et avoir cette sensation de ne pas être aimé en fait. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et bien souvent, lorsqu'on pense comme ça, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé notre identité en Christ. On n'est pas encore euh, dans le regard de Dieu, mais on est encore dans le regard des autres. Moi, tu sais, j'étais un peu pareil. Bien souvent, ben, je cherche l'approbation. Je cherche l'approbation des copines, de savoir si, ben, comme je m'habille, bon, ça c'est un truc de fille, hein, vous allez me dire, mais voir comme je m'habillais, si c'était bien. Euh, du coup, souvent, je me sentais rejetée lorsque je proposais une sortie ou qu'une personne devait venir me voir et que du coup, ben, elle avait un empêchement ou que j'apprenais qu'elle était plutôt avec quelqu'un d'autre. Du coup, je me sentais rejetée, je me sentais pas digne, je me sentais nulle. Euh, voilà quoi, c'est toujours l'approbation des autres. Et j'ai été longtemps aussi isolée. Euh, Comment expliquer ça? Dans mes relations, lorsque j'étais dans une relation d'amitié, ben tout se passait super bien, tout se passait vraiment, vraiment c'était des moments partagés ensemble, des repas, des sorties, des sorties au bowling, enfin peu importe, des moments partagés avec les enfants, etc. Et puis boum, un jour tout s'arrête. Ou c'était pareil, j'allais dans des églises, j'étais super bien. Franchement, j'aimais beaucoup le pasteur. J'avais établi une relation de confiance, etc. Boum, le pasteur déménage. Et puis un jour, je me rappelle, j'étais dans ma salle de bain. J'ai dit mais Seigneur, mais à chaque fois que j'ai des personnes avec qui je me sens bien, mais à chaque fois ces relations-là, ça arrête en fait. Le pasteur que j'aime bien, il s'en va, il déménage. Et en fait, je comprends pas. Mais en fait, le Seigneur m'a dit, mais je veux que tu dépendes que de moi. Je veux que tu t'attaches qu'à moi, que tu comptes que sur moi. En fait, le Seigneur veut ça. Donc, dans la reconstruction de la dépendance affective, le Seigneur t'appelle à venir à lui. Le Seigneur t'appelle vraiment à lui donner ton cœur, pardon, entièrement. Donc, voilà. C'était un petit témoignage, une parenthèse. Hein. Donc, on va revenir du coup au sujet. Donc, je disais donc, trouver ton identité. Parce que lorsque, du coup, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas d'estime de soi, etc., c'est parce que t'as pas trouvé encore ton identité en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes sont devenues nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Pardon pour le bug. Notre valeur ne dépend pas. Alors, je disais donc, notre valeur ne dépend pas d'être aimé ou validé par une personne, mais du fait que Dieu nous a créés et rachetés et faire une réalité de notre système de pensée. Et oui, le système de pensée, ça aussi, mais ça sera un autre sujet, le système de pensée. Mais vraiment, c'est ça. La valeur ne dépend pas d'être aimé ou validé par une personne, mais pense plutôt à comment Dieu te voit. Apprendre l'amour équilibré. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous retrouvons ce verset dans Marc 12, verset 31. La Bible ne dit pas d'aimer les autres à la place de soi, mais comme soi-même. C'est différent.
Cela suppose d'avoir du respect pour soi, de poser des limites et ne pas se perdre dans l'autre. Dieu veut le bonheur de chacun d'entre nous. Il nous a créés uniques. Tu es unique, avec un ADN différent. Il est très important de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Je répète la phrase, il est très important de s'aimer soi-même pour pouvoir quoi? Pour pouvoir aimer les autres. Donc, c'est important. Je disais à quelques personnes cette semaine de se regarder dans le miroir et de déclarer « Je suis une femme de valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur m'aime. Je suis fille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. » Et ça, c'est important de le dire. C'est important au début peut-être de le répéter peut-être sans conviction, de peut-être pas le croire au départ. Mais crois-moi, à force de faire cet exercice dans ton miroir, tu vas t'accaparer, tu vas vraiment t'accaparer ces phrases, ces versets, ton identité, et au fur et à mesure, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Tu vas être transformé, tu vas être changé. Crois en la parole de Dieu, parce que la parole, lorsque tu la parles, lorsque tu des paroles prophétiques. La parole, c'est des paroles prophétiques que tu accapares pour ta vie. Et ces paroles, elles sont vivantes. Tu vas avoir un changement complet dans ta façon de penser, dans ta façon de te voir, dans ta façon de parler, dans plein de choses. Tu vas voir une autre personne en toi qui va naître, une personne qui est en train de trouver son identité en Christ. Rejeter la peur de l'abandon. Ça aussi, c'est une peur. C'est une peur qui a été peut-être créée, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'enfance, une insécurité, la peur de l'abandon. Peut-être que tu as grandi sans ton papa, peut-être que tu as grandi sans ta maman, tu n'as peut-être pas ces bases-là, cet amour maternel, cet amour paternel, mais vraiment, rejette la peur de l'abandon. Parce que tu sais ce qu'il est dit dans 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit quoi? Bannit la crainte. Tu as peut-être la peur d'être quitté. Tu as peut-être la peur d'être rejeté. Et donc, c'est ce qui entretient la dépendance affective. Tu es peut-être à l'heure actuelle avec une personne toxique pour toi. Mais tu as tellement entendu que tu étais peut-être pas beau, pas belle, que tu ne trouverais jamais quelqu'un d'autre aussi bien qu'elle, ou peut-être ou que lui, ou que tu ne trouverais pas cette personne qui t'aimerait, tu trouverais pas cette personne qui peut-être se mettrait avec toi, il ne voudrait pas de toi, tu te dis mais il y a personne qui voudra de moi. Mais attention, tout ça c'est vraiment des pièges. En fait, tu entretiens, en raisonnant comme ça, la dépendance affective. Mais l'amour de Dieu est inébranlable. Il promet de ne jamais nous abandonner. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. On retrouve cela dans Hébreux 13, verset 5. Tu sais pourquoi? Il n'est pas un homme pour nous mentir. Sa parole est oui et amen, vie et vérité. Amen. C'est ce que je te disais tout à l'heure. La parole, les paroles, les versets que tu dis, que tu proclames de ta bouche prennent vie. Ils prennent vie. Alléluia. Ah oui. Alors, là, on va voir un autre point. C'est chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Dieu que je veux persuader ou des hommes? C'est Dieu que tu veux persuader ou des hommes? Est-ce que tu cherches à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est dans Galates 1, verset 10. Vivre pour plaire à Dieu libère du besoin constant de validation. C'est vrai, lorsque tu dépends que de Dieu, que tu connais ta valeur, que tu connais ton identité,
Mais en fait, tu cherches juste à être validé par Dieu. Est-ce que ma vie, est-ce que mon comportement, est-ce que mes façons d'agir sont conformes à la parole? C'est ça la vraie liberté. C'est d'être conforme à la parole, mais pas dépendre des personnes, pas dépendre des gens. Pas avoir peur de déplaire aux hommes. Ce qu'il faut, maintenant que tu changes, c'est de revenir au but premier. C'est de plaire au Seigneur avant toute chose. Et du coup, je te disais oui. Je revois mes notes en même temps. Mais c'est ça. Dieu libère le besoin constant de validation humaine. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider. Tu as le Saint-Esprit en toi pour te guider. Qu'est-ce qu'il te faut? Apprends à dépendre du Saint-Esprit. Apprends à dépendre du Saint-Esprit. Tu verras comment ta vie va changer. Tu vas voir que ta façon d'agir va être autre. Donc, on va regarder un petit peu, selon la Bible, pour vaincre la dépendance affective. Alors, je vais te donner 6 clés pour, du coup, vaincre la dépendance affective. Approfondir ta relation avec Dieu par la prière, la lecture et la méditation de sa parole. Et oui, approfondir ta relation avec Dieu dans la prière va te permettre de rentrer dans l'intimité, va te permettre de connaître Dieu et surtout, dans la parole, tu vas trouver comment Dieu te voit. Et tu vas trouver dans la parole comment est son cœur. Parce que si on ne connaît pas le cœur de Dieu, on ne peut pas comprendre cet amour qu'il a pour nous. Développer son identité en Christ plutôt que le regard des autres. Donc, c'est ça. C'est lorsque tu connais Dieu, tu connais le regard qu'il a sur toi. Tu peux, du coup, reconnaître ton identité en Christ plutôt que de chercher la validation et le regard des autres. Apprendre à aimer de façon équilibrée sans s'oublier. Et oui, ça, c'est à apprendre. Parce que, comme je disais plus tôt dans la vidéo, peut-être que tu aimes de façon déséquilibrée. Tu vois, que tu donnes toujours tout, tu dis oui, 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 alors que tu n'as même pas envie de le faire. Tu te perds toi-même et tu ne sais même plus qui tu es. Et du coup, tu donnes tout pour l'autre, mais du coup, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse en toi. Parce que du coup, c'est pas ce que tu aimerais faire, ce n'est pas la vie que tu aurais peut-être rêvé ou les choses, simplement les loisirs que tu aimerais toi pratiquer. Faire confiance à la fidélité de Dieu qui ne rejette pas. Ça, c'est pour vaincre cette dépendance affective. Et confiance à la fidélité de Dieu, parce que lui ne te rejettera jamais. Tu as peur d'être rejeté, lui ne te rejettera pas. Il est là, il te veut rien que pour lui. Et tu sais quoi? Aussi, une des clés, c'est ose demander la guérison et de l'aide à Dieu. Demande-lui de venir te guérir. Demande-lui. Parce que lui, il attend ton approbation. Il n'est pas comme l'ennemi. L'ennemi, lui, il vient là, c'est un voleur, il vient dérober, il va pas venir demander ton autorisation. Un cambrioleur ne vient pas demander ton autorisation pour venir te voler ton ordinateur. Mais le Seigneur, lui, attend que tu l'invites dans ton cœur pour lui demander, viens me guérir. J'ai besoin de toi. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai des blessures. Ou parfois le Seigneur, moi, j'ai vécu une expérience aussi là-dessus par rapport à une guérison aussi affective. Une guérison par rapport au rejet. Le Seigneur procède aussi comme ça, c'est-à-dire, je t'explique comment. J'étais tranquillement en prière avec ma famille. Je priais. Et puis d'un coup,
dans mon esprit, j'ai eu plein d'images de personnes qui m'avaient fait du mal. Je revivais des situations, je revivais toutes choses. Enfin, il me faisait vraiment tout remonter, tout comme vous savez, comme un flashback. J'avais tout. Et d'un coup, ça m'a pris dans les tripes. Je me suis mise à pleurer. Et je dis, Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait, cette blessure-là n'était pas guérie. Et je disais, Seigneur, viens me guérir, viens me guérir, viens me guérir. Et du coup, le Seigneur est venu me guérir, est venu me déposer sa paix, est venu vraiment me libérer de ce fardeau que j'avais au fond de moi. Parce que des fois, on n'est pas conscient de ce qui se passe en fait. On n'est pas conscient qu'on n'est pas guéri dans certaines choses. Parce qu'on parle de guérison, souvent on parle de guérison, de maladie. C'est souvent axé et fixé sur les maladies, mais il y a des guérisons à avoir de l'âme aussi, des guérisons du passé, des guérisons de l'enfance. Donc vraiment, je t'invite vraiment à prier, à demander à Dieu si parfois, tu vois, peut-être que tu te dis, mais non, mais moi, j'ai pas besoin de guérison, mais moi, j'ai jamais été rejetée, mais moi, en fait, ça me parle pas du tout, ok. Mais des fois, il y a des choses que notre cerveau, en fait, eh bien, il fait abstraction des choses. Et qu'on ne se souvient même plus, ou qu'on a trop, du coup, mis derrière l'oreille, comme on dit. Et du coup, mais demande au Seigneur, parce que peut-être un mal-être en toi, tu n'arrives peut-être pas à avancer, tu as peut-être un blocage, et du coup, demande au Seigneur ce qui se cache derrière ça, derrière ce blocage, derrière peut-être ce que tu vis, derrière ce, ben, t'as tout pour être heureux, mais tu te sens quand même déprimé, tu vois. Donc, demande au Seigneur, et lui viendra te montrer, il viendra appuyer, même si ça fait mal, il te remontera, il appuiera, et il te libérera, il te guérira. Amen. Et persévère dans le processus, parce que c'est un processus. Parfois, on peut croire que dans le monde chrétien, hop, une prière, et hop, ça y est, c'est bon. Parfois, oui, bien évidemment, nous avons un Dieu de miracle, on ne limite pas Dieu, on est d'accord. Mais parfois, une guérison profonde, quelque chose des choses qui ont été vécues, qui ont fait mal, ça peut prendre un long moment de processus. Parfois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre quelques jours. Mais Dieu est là, il est au contrôle, il est là, il te guérit. Donc ne désespère pas, persévère et continue dans le processus, dans ce processus de guérison. Ton papa t'attend et te tend ses bras d'amour. Il t'attend, il te tend la main. Arrête de penser que même Dieu te rejette, parce que ça, ce n'est qu'un mensonge. Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu t'es éloigné de lui un jour. Tu t'es peut-être éloigné de lui. Mais tu sais, il t'attend. Il attend juste que tu reviennes à lui. Il ne te rejettera jamais quoi que tu aies fait. Reviens à ton Dieu. Alléluia. On va faire une prière ensemble. Si vous voulez bien, on va faire cette prière. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi, tel que je suis. Tu sais que mon cœur cherche parfois son assurance dans les autres, mais je veux apprendre à trouver ma sécurité en toi seul. Merci parce que tu m'aimes d'un amour parfait, un amour qui ne change pas, qui ne m'abandonne pas. Je rejette la peur d'être rejeté ou abandonné, car tu m'as promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, aide-moi à voir ma valeur en toi, non pas dans le regard des hommes. Remplis mon cœur de ton Saint-Esprit, pour que je puisse aimer les autres librement, sans dépendre d'eux, parce que pour mon bonheur. Apprends-moi
à m'aimer comme toi tu m'aimes, à poser des limites saines, à vivre dans la paix de ton amour. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la liberté en Christ et je déclare que je suis ton enfant, aimé, accepté et choisi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. J'espère que cette vidéo t'aura encouragé, t'aura fortifié et sois indulgent avec moi pour cette première vidéo. C'est pas évident de parler face à la caméra autant de temps. Et dans le lien de la vidéo, je vais te mettre des liens en PDF de proclamation de qui tu es à déclarer. Là, on va en déclarer 2 ou 3 ensemble. Parce que la proclamation de qui tu es est importante. Comme je te le disais au cours de la vidéo, il faut que tu prennes conscience de qui tu es selon la parole et que tu comprennes que la parole va créer la vie dans ce qui était mort en toi. Dans Hébreux 13:5, il est écrit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et l'affirmation « Je ne suis jamais seul car Dieu est toujours avec moi ». Quand tu doutes de ta valeur, je suis aimé d'un amour éternel. Rien ne peut changer ça. Quand tu sens un vide intérieur, mon cœur trouve son repos et sa paix uniquement en Dieu. Quand la peur t'envahit, l'amour parfait de Dieu chasse toute peur de mon cœur. Voilà, c'est quelques proclamations que je te laisse, que je te mets en lien sous ma vidéo, que tu pourras télécharger, tu pourras imprimer. Et aussi, un plan biblique de 7 jours pour trouver ton identité en Christ. C'est un petit exercice. Voilà, Dieu est ma source. Ça, c'est le jour 1. Lecture du psaume 62, verset 2. Mon âme se repose en Dieu seul. De lui vient mon salut. La prière du jour, ça serait Seigneur, aide-moi à chercher mon repos et ma sécurité en toi et non dans les autres. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Je vais te donner aussi le lien pour que tu puisses le télécharger. Et voilà, ben, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut parler à quelqu'un de ton entourage. Voilà, sois béni, à bientôt.